Coucou à toutes et à tous, et aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc déjà je tenais à vous faire un aparté sur mon rouge à lèvres puisque je pense que je vais avoir des questions sur ce que je porte. Donc je vais du coup vous parler vite fait de mes découvertes sur mes lèvres puisque je suis absolument fan de cette couleur. Donc je peux comprendre que c'est une couleur qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je trouve qu'avec mon look ça va à peu près. Donc j'ai tout simplement utilisé pour mon contour des lèvres le crayon 7 en teinte satellite de chez Kat Von D. Donc ce sont les lip liners. Voilà, ils sont hyper bien, ils sont waterproof. Et je les ai eu en solde, enfin en tout cas celui-ci je l'ai eu en solde à moins 50 chez Sephora. Et j'ai craqué, j'ai été chez Kiko, ça faisait très longtemps que j'avais pas été chez Kiko. Et là pour les soldes je suis allée et j'ai découvert ce magnifique bleu. Mais quand je vous dis qu'il est mat, il est ultra mat. On ne le sent pas du tout. Et il est super agréable, super facile d'application. Je l'adore. Et j'en ai deux autres aussi de cette collection-là en teinte bleu-verte aussi, métallisée, etc. Que je trouve juste magnifique. Donc comme ils étaient à 4 € et quelques, j'en ai profité parce que j'avais pas de rouge à lèvres bleu et j'en voulais un bien pétant. Donc voilà pour ce que j'ai sur mes lèvres. Et je vous mettrai des liens en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé, etc. Et on va passer au gros du sujet puisque j'ai terminé énormément de produits. Beaucoup de produits pour les cheveux, j'ai terminé ma gamme chouchoute, j'ai terminé pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite par ce que j'ai terminé avec grand regret. Ma gamme Pro Keratin Revive de chez L'Oréal. Donc ça c'est une gamme que j'utilise depuis très longtemps. Qui est donc à base de kératine et de la technologie Incel, qui est un restaurateur pour cheveux fragilisés. Et ce shampoing, mais comment vous dire que c'est un shampoing de dingue. C'est malheureusement le dernier que j'achèterai puisque la gamme s'est arrêtée. Donc là si jamais vous les retrouvez sur internet, sachez que c'est des fins de stock et qu'après ils vont l'arrêter. Déjà l'odeur de ce shampoing est génial et il vous laisse les cheveux d'une douceur juste dingue. Alors certes c'est bourré de silicone, c'est bourré de sulfate, c'est bourré de saloperie, mais franchement moi il a fait des miracles sur moi, il a fonctionné super bien et c'est grâce à ça que j'ai pu sauver mes cheveux plusieurs fois de la catastrophe. Avec donc vous avez le masque qui avait une consistance extrêmement épaisse et qui était super bien. Pareil, donc de la même gamme pour cheveux fragilisés. Et moi je laissais poser généralement 15-20 minutes sous une charlotte et je faisais ça une fois par semaine. Et j'avais des cheveux d'une douceur incroyable après ce truc. Donc ça c'est une gamme, si jamais vous avez encore l'occasion de la trouver en solde ou en déstockage, que je vous recommande à 3 milliards de %. Si vous avez l'occasion d'en acheter, achetez-la parce que franchement elle est très bien. Voilà, c'est un des seuls produits de chez L'Oréal professionnel que franchement je trouve juste top. Ensuite j'ai terminé mon révélateur pour faire mes patines, voilà, puisque avec mes cheveux je fais très souvent des patines. Et c'est le révélateur Kerasoin que j'avais entamé il y a plus d'1 an. Et du coup il fallait que je le termine, donc voilà, j'ai terminé un oxydant. Hop. Ensuite j'ai terminé ma patine également, donc ma patine 902. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes cheveux, sachez que je vous en ai fait une, donc il n'y a pas longtemps normalement. Donc à savoir que les vidéos produits terminés sont toujours tournées au moins 1 semaine et demie, 2 semaines avant. Pourquoi? Parce que mon sac est toujours rempli et je ne peux pas tenir 1 mois et demi avec un sac. Et par raison aussi de praticité, je suis obligée de monter la vidéo avant, parce que si à chaque fois c'est des vidéos très longues qui demandent un gros montage, un gros temps d'importation sur YouTube. Donc je suis obligée de faire tout à l'avance. Donc du coup c'est pour ça que des fois je ne sais pas si je publie les vidéos avant ou après, mais pour moi je pense que j'aurais publié la vidéo déjà avant. Et donc j'ai terminé mon 902 de chez Dialight que je mélange avec mon 1021 que j'ai encore. Et du coup ça me fait cette espèce de couleur un peu gris fumé perlé qui est franchement très jolie, enfin moi je trouve très jolie. Donc là il faut que je la refasse hein, parce que vous voyez il y a des petits reflets un peu blonds qui ressortent, mais il faut que je la refasse. Donc voilà, j'ai terminé ce petit produit. Également j'ai terminé le spray activateur de boucle de chez Active Long. Donc activateur de boucle non, mais je m'en servais comme hydratant en fait, parce qu'il est sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale. Et il est 99% d'origine naturelle, je crois que si je dis pas de bêtises, ouais 99% d'origine naturelle. Donc c'est à l'aloe vera et aux fruits du dragon et ça sent une odeur, mais alors l'odeur de dingue quoi. Ça sent entre le tropical et l'acidulé, enfin c'est une odeur juste géniale.
et ça hydrate super bien les cheveux. Donc moi j'utilise ça après mon shampoing, enfin sur cheveux humides, et je passais mon petit coup de peigne et puis voilà. Et ça j'ai beaucoup aimé. Par contre si on en met trop, c'est un produit qui peut coller puisque c'est un produit qui est formulé de base pour les cheveux crépus, les cheveux très épais. Donc à savoir que c'est des produits quand même assez riches et toute leur gamme est super. C'est des gammes que vous pouvez retrouver à la boutique du coiffeur ou en certains supermarchés. Donc ça c'est une très bonne gamme. Hop, bon, je ne rachèterai pas parce que du coup mes cheveux bouclés avant que j'ai des cheveux assez longs pour pouvoir faire des boucles, je pense que ce sera pas pertinent, mais en tout cas c'est un très bon produit. Également j'ai terminé la crème protectrice de chez Vela Professionnel, crème protectrice de soleil, crème de protection, crème solaire pour cheveux. Alors honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Bah pas du bien. En fait tout simplement j'ai utilisé ça quand je suis partie en vacances au mois de juin. Donc que j'avais transvasé dans un petit pot et que j'avais pris parce que c'était écrit pour cheveux épais. Voilà, donc je me suis dit ça va bien les protéger parce que voilà, hein, mes cheveux, même s'ils sont en bonne santé, ils sont décolorés, j'avais pas envie de les griller avec le sel, le chlore, etc. Donc je me badigeonnais ça à chaque fois que j'allais, avant d'aller dans l'eau ou avant d'aller au soleil, etc. Le souci c'est que déjà c'est trop lourd, donc même quand on en met très peu, ça colle dans le cheveu, ça ne protège rien du tout, c'est à dire que franchement, au bout d'un moment je me suis dit, est-ce que ça aurait pas été mieux si j'aurais pris de l'huile de coco ou de l'huile de palme ou de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat pour protéger mes cheveux. Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace que ça, qui coûte en plus très cher, il faut le dire. Ça coûte de 18 ou 17 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, fallait que j'essaye, je l'ai eu en promotion l'été dernier et franchement je vous recommande pas. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les huiles pour protéger vos cheveux du soleil, voilà, parce que franchement ça c'est clairement l'arnaque du siècle. Voilà. Ah oui, il fallait que je vous parle de ça. J'ai terminé 2 pots de Garnier Fructis, les fameux Air Food dont on a entendu parler sur YouTube pendant au moins 3 mois. On n'avait que des vidéos de gens qui décrivaient les compositions, qui testaient en direct, qui vous disaient ce qu'ils en pensaient. Donc moi j'ai préféré attendre de les finir pour vous en parler. Et mon avis franchement est plutôt positif. Donc déjà c'est un masque que je n'ai pas utilisé comme masque classique puisque là c'est des masques 3 en 1. Moi j'ai la version papaye et la version banane, et j'avais également acheté la version macadamia que j'ai donnée à ma maman puisqu'elle a les cheveux plutôt lisses et c'était un masque lissant, donc c'était plus adapté pour elle que pour moi. Donc j'ai pris celui-ci. Alors si jamais il y en a un des deux que je préférerais, c'est plus le papaye. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la composition, elle est beaucoup mieux notée et vous avez de l'extrait de papaye en 6e position et là vous avez de la poudre de banane en 10e position. Donc banane, je pense que c'est plus pour faire vendre, et de toute façon la banane, il faut le savoir, c'est un fruit dont les molécules sont trop grosses pour pénétrer la fibre capillaire, donc c'est vraiment juste pour vendre. Mais l'odeur était très agréable et en fait à l'intérieur vous avez clairement des huiles de coco. Là dans celui-ci vous avez de l'huile d'alma qui est très bien, l'huile de tournesol, l'huile de soja, vous avez de l'acide de raisin, je crois, l'huile de tournesol, voilà, vous avez pas mal de choses qui sont bien et franchement j'ai trouvé ces masques géniaux à faire avant shampoing. Quand j'avais les cheveux plus longs, je les avais également, et en soins sans rinçage comme ça je les trouvais top, franchement top. L'odeur est géniale. Banane j'ai pas trop aimé, je trouvais ça un petit peu chimique, mais papaye ça sent l'oasis tropicale. Et c'est juste trop agréable. Donc moi je mettais ça en fait, je mettais une bonne couche et je mettais ça avant d'aller me doucher en alternance avec mes huiles en fait. Et je mettais ça, j'attendais voilà 15-20 minutes, une demi-heure, tout dépend de si j'avais le temps. Et après j'allais me laver les cheveux et faire mon après-shampoing, etc. Et à chaque fois que j'ai rincé mes cheveux après ça, c'était génial. Par contre, je les ai testés en masque classique et j'ai pas aimé. Parce que je trouvais que sur cheveux mouillés il pénétrait moins en fait que sur cheveux secs. Donc moi je vous les recommande, je les ai eu en promotion moi il y a 2-3 mois chez mon Auchan, il faisait un -30 dessus. Donc j'avais pris les 3 et franchement j'ai beaucoup apprécié. Donc si j'en revois je pense que j'en prendrai. Et ça c'est vraiment un super produit, franchement un super produit de supermarché. Mais je vous recommanderais plus la version papaye pour moi qui est plus nourrissante. La version banane peut-être plus pour les cheveux crépus, pour servir de crème de coiffage. Mais en tout cas ils sont très bien, rapport qualité-prix très bien. Ensuite j'ai terminé le spray biphase hydratant de chez Secret d'Essence. Voilà, qui était le spray tendre enfance. Donc j'ai terminé le shampoing le mois dernier il me semble. Et j'avais acheté le biphase. Donc en fait ces produits je les ai achetés parce que c'est des produits qu'on a en exclusivité au travail. Donc c'est les produits de la marque Adzo Professionnel.
Et pour pouvoir mieux en parler aux clients, j'ai voulu essayer. Donc je me suis dit comme voilà, je vais changer, à l'époque je venais de couper mes cheveux, je venais de changer de couleur et du coup je me suis dit je vais tester des nouveaux produits pour voir. Donc le shampoing, vous avez eu mon verdict le mois dernier, c'est un shampoing que j'ai bien aimé mais que je rachèterai pas parce qu'il était trop chargé en sulfate et que comme il était trop pauvre en silicone, mes cheveux avaient un petit peu du mal parce que j'avais les cheveux très sensibilisés. Maintenant ça va mieux sachant que j'ai clairement tous mes cheveux sont sains donc tout va bien. Ce spray là honnêtement j'ai pas énormément apprécié. Pourquoi? Parce que c'est un spray qui est soi-disant hydratant et que je trouve n'a rien fait dans mes cheveux à part les parfumer un petit peu. Et encore l'odeur en fait un peu de bonbon quand vous la mettez en fait sur vos cheveux et quand vos cheveux sèchent par derrière, bah, je trouve que l'odeur ne reste pas en fait. Donc c'est vrai que honnêtement je l'ai pas trouvé dingue. Et voilà, j'ai pas trouvé de vertu hyper hydratante, ni démêlante, ni je ne sais quoi, ni anti-frisottis. Enfin, j'ai pas trouvé ce produit dingue, donc franchement, pour moi, je pense pas que c'est le genre de produit adapté en fait, donc non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé toute une ribambelle de patchs pour le dos, donc c'est simple, j'en ai terminé 8, j'en ai gardé qu'un, mais j'en ai terminé 8 parce que ce mois-ci, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, j'ai appris que j'avais une hernie discale et donc du coup j'ai été arrêtée pendant une semaine à peu près. Et du coup pour tenir, pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir quand même continuer à bosser, je mets des patchs chauffants parce que c'est très douloureux. Il faut tout le temps que j'ai les muscles chauds, les muscles chauffés. Donc voilà. Ensuite, avant d'avoir mes cheveux platine, j'avais les cheveux teints en 734. Donc j'avais fait du coup une patine en 734. Voilà. Alors il faut que je vous explique cette histoire parce que vous allez avoir pas mal de produits en relation avec une vidéo. C'était comment enlever du gris, comment enlever du bleu pardon. Donc je vous mets la vidéo ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais y arriver. Et en fait cette vidéo je vous montrais comment décaper vos cheveux, comment essayer d'obtenir un blond assez sympa avec en partant d'un bleu foncé. Donc du coup il y a pas mal de produits qui sont en rapport avec cette vidéo qui datent un petit peu mais... voilà, comme je vous l'ai dit, les choses sont filmées en avance, donc forcément. Donc ça, c'est vraiment une super belle couleur. Par contre, c'est une couleur que je ne referai pas parce que là, j'aime beaucoup mon espèce de gris. Et voilà, donc c'est une très jolie couleur. Lady Richesse et Lady Light, c'est franchement un gros coup de cœur. Moi, je vous recommanderais de ne faire que ça parce que ça vraiment, ça n'assèche pas votre cheveu, bien au contraire. Moi, à chaque fois que je fais une patine, j'ai les cheveux qui brillent, j'ai les cheveux où les écailles sont resserrées. C'est franchement des super colorations. Donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donne le 734, c'est tout simplement la couleur que je portais dans la vidéo Haul Sol de Sephora et Yves Rocher, voilà. Donc ensuite dans la vidéo où je vous présentais du coup plusieurs manières pour vous décaper les cheveux, j'avais utilisé donc le Effacor de chez L'Oréal. Qui a franchement super bien fonctionné. Par contre c'est vrai qu'il assèche quand même pas mal le cheveu, ça il faut le dire. Et voilà, j'ai voulu essayer parce que moi je ne connaissais que celui de chez Eugène Perma, donc le Solaris que j'avais utilisé il y a très longtemps et qui m'avait beaucoup moins séché les cheveux que le L'Oréal. Mais par contre il fonctionne super bien, donc ça c'est bien. Et j'avais également décoloré, enfin fait un shampoing américain avec la poudre décolorante violette de chez Biap que j'ai bien aimé. Voilà, donc ça aussi elle est pas mal. Hop. Et il me semble aussi qu'il y avait les fade out shampoo, voilà, qui sont là. Il y avait les fade out shampoo. Donc j'avais également crash testé ces shampoings que j'avais eu dans des kits de coloration Action. Et franchement ces shampoings là c'est génial. Si jamais vous faites du pastel, si jamais vous faites des couleurs, ou vous avez des faux reflets dégueulasses, franchement ces trucs là ça peut vraiment vous sauver parce que je trouve que c'est très efficace et ça n'assèche pas spécialement les cheveux, enfin c'est un shampoing donc au pire vous faites un après shampoing et ça va mieux. Donc ça c'est des bons produits et je pense que je rachèterai les boîtes de coloration juste pour avoir ça parce que franchement c'est super efficace. Voilà, et également j'ai terminé ma patine rose donc qui est le P9589 de chez Igora Perlessence et ça c'est une dinguerie. Peut-être que je le retenterai sur mes cheveux comme ça, un petit rose pastel, ça peut être sympa. Donc ça c'est une couleur permanente, enfin ils disent permanente parce que c'est avec de l'oxydant mais honnêtement si ça tient une semaine c'est déjà bien. Et c'est ça qui m'a sauvé en fait des cheveux verts parce que le vert il faut le neutraliser avec du rose, du rouge, enfin une couleur très chaude. Et du coup je me suis dit j'allais faire cette patine et après cette patine j'avais les cheveux très cendrés mais pas verts donc ça allait, franchement c'était une très belle couleur. Et donc ça aussi je vous recommande si vous trouvez mais c'est une couleur qui est assez dure à se procurer.
J'ai terminé un second flacon de l'eau thermale Jonzac. Je l'ai beaucoup aimé, je la rachète parce que franchement avec les températures qu'on a en ce moment chez nous, pareil, il fait 35, 36, 38 degrés, donc c'est juste un calvaire. Et du coup quand je travaille, voilà, parce que j'ai un magasin où il n'y a pas de clim, donc quand je travaille et qu'il fait 35 dans le magasin, c'est compliqué. Donc du coup je prends toujours mon spray, mon vapeau, mon ventilateur avec moi. C'est compliqué, je déménage ma maison à chaque fois. Mais franchement ce spray est génial, même voilà comme fixateur à maquillage, comme franchement j'utilise pour tout ce truc. Donc ça c'est super et je vous recommande également. Hop, ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Dove, protection sur gras, sans sulfate, et c'est une crème en fait, c'est plutôt une crème. Donc douche soin nourrissante, peau agressée, une peau plus douce dès la première douche, et j'ai trouvé ce truc juste génial. Déjà l'odeur est très neutre, ça sent les Dove quoi. Ça sent, c'est une odeur très neutre et franchement c'est vraiment une crème, donc ça ne mousse pas sa crème comme si vous mettiez de la crème sur votre corps mais sur une peau mouillée. Et franchement ça laisse, c'est vrai que ça laisse la peau très douce et ça n'assèche pas la peau. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce gel douche que j'avais acheté à Action en fait, parce que je voulais reprendre un peu des gels douches et c'est vrai que j'avais envie d'acheter plusieurs sortes différentes mais pas de payer 3 € un gel douche. Donc du coup j'étais à Action et j'ai pris quelques gels douche Dove, dont celui-ci qui est très bien. Donc si vous avez la peau sensible c'est très bien. Et vous avez toujours un quart de crème hydratante, donc ça c'est bien aussi. Hop. Alors oui également quand j'avais les cheveux encore dorés, enfin dorés cuivrés, j'avais essayé plusieurs échantillons de ces petits produits qui sont tout simplement le shampoing et le masque de la gamme Blonde Me de Schwarzkopf Professionnel. Et c'est les Bond Tone Enhancing, je vais y arriver, qui sont des shampoings éclat et soins éclat teintés. Donc là c'était teinté un peu caramel pour du coup entretenir les reflets chauds. Il existe la version nature, donc sans pigment pour les cheveux tout type de blond, et il existe la version pour les blonds froids. Et c'est des super gammes. D'ailleurs j'ai tellement été contente que j'ai acheté le masque en non teinté que je vous ai présenté dans ma routine cheveux. Et ça je vous recommande parce qu'ils ont la technologie en fait renforçatrice de liaison, donc qui va recréer des ponts de sulfure dans vos cheveux, blablabla. Et du coup c'est vraiment des excellents produits, donc ça je vous recommande. J'ai des produits qui sont collés au fond du sac. J'ai terminé un sérum à la Cartam de chez Huile Sense Azo, donc de la marque Azo pardon. Et ça c'est un sérum que j'utilisais en fait dans mes colorations, donc dans mes patines et en bain d'huile. Donc c'est un sérum déjà qui sent une odeur, mais un truc de fou. Je saurais pas vous décrire ça, franchement je saurais pas vous décrire cette odeur, mais c'était une dinguerie. Et en fait c'est donc un soin qui se rajoute dans les couleurs et en même temps un soin que vous pouvez appliquer en bain d'huile. Donc c'est ce que je faisais. Par contre si j'ai une critique à faire, c'est que ça coûte quand même 11 € et que elle m'a duré 2 semaines, enfin 10 jours. Voilà, j'ai fait 10 bains d'huile avec et il n'y avait plus rien dedans. Donc bon, c'est bien. Mais je pense qu'il faut plus utiliser, voilà, vite fait en soin de finition. En bain d'huile, c'est clairement un trop petit format pour que ce soit adapté. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon produit qui vraiment est très bien. L'huile de Cartam, ça aide à stimuler la pousse. Donc en bain d'huile, franchement, c'est très bien. Voilà. Ensuite, oui, alors, j'ai mis ça dans mes produits terminés, mais il n'est pas terminé. Donc c'est un mini format de chez Vela, un gel coiffant Sculpt Force. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de me coiffer avec du gel et ça a été la catastrophe. En fait habituellement je mets de la cire fixation 4 dans mes cheveux. Et j'ai essayé de me coiffer avec ça qui est une fixation on va dire 7-8. Et j'avais les cheveux cartonnés. Donc c'est la catastrophe. Et du coup j'ai été obligée de me relaver les cheveux, de me les ressécher et de me mettre ma cire habituelle. Donc le gel c'est pas pour moi. Clairement non. Voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai également terminé 2 masques qui sont collés entre eux. Hop. 2 masques de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment. Voilà, qui sont ceux-là. C'est les Facial Sheet Mask, donc à l'huile d'amande douce et vitamine E. Et également celui-ci à la rose et à la vitamine C. Voilà, je vais y arriver.
Donc ces masques là sont très bien parce qu'ils ne font pas de résidus et le format feuille c'est très frais, c'est très agréable. Petit conseil, mettez-le au frigo, c'est super agréable quand il fait chaud. Donc ça c'est validé. J'ai terminé de chez Peggy Sage un top coat, le Gel Effect Top Coat. Voilà, enfin il était un peu sec, enfin il est un peu coagulé, enfin il était un peu tout sec donc je l'ai foutu en l'air, mais il est très très bien. Voilà, le seul souci c'est que maintenant je préfère finir avec une finition soit gel top coat, voilà, vous passez sous la lampe pour que ça dure plus longtemps, ou avec un top coat accélérateur de séchage parce que sinon ça met juste 3 milliards de temps à sécher et clairement j'ai pas le temps de passer 1h30 tous les 10 jours à faire ma manucure, donc voilà. Ensuite, encore un produit pour les cheveux, j'ai terminé la crème soin de chez Cyan Professionnel. C'est un produit qui je suis un peu mitigée. En fait, c'est un produit pour cheveux secs et abîmés que vous mettez donc sur votre cheveu. Après le rinçage, donc après avoir lavé vos cheveux, donc ça renforce, protège contre la chaleur, maîtrise les frisottis, assouplit, illumine, préserve la couleur, idéale pour tout type de coiffure. J'ai trouvé l'odeur très bonne, la texture assez agréable. Par contre, en fait, quand j'avais acheté ce produit, j'avais les cheveux longs. Et c'est vrai que j'en mettais, voilà, j'en mettais pour démêler, tout ça. Et franchement, ça faisait un super effet. Et là, maintenant que j'ai les cheveux courts et les cheveux sains, bah, je trouve qu'en fait, ça me graissait les cheveux plus qu'autre chose. C'était trop lourd pour moi. Donc si vous avez les cheveux vraiment très secs, je pense que ce sera adapté. Mais moi, j'ai juste les cheveux légèrement secs. Donc ça, si vous avez les cheveux secs, c'est très bien, mais voilà, après c'est un peu lourd, ça base d'huile de macadamia, donc c'est quand même costaud. Et au niveau de la compo, bah c'est pas terrible quoi, il y a beaucoup d'alcool gras, vous avez de l'huile de palme, vous avez du plastique liquide. Bon, c'est des produits de chez Cyan, mais franchement pour le prix c'est très bien, il me semble que je l'avais payé dans les 1,20 € ou 1,10 €, quelque chose comme ça, donc vraiment pas très très cher en soi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé des échantillons. Hop, oui, il faut que je vous en parle. Donc j'ai terminé un échantillon de chez Peggy Sage qui est le gommage pour le corps senteur tropical. Et en fait je voulais acheter ce gommage là parce que je trouvais l'odeur juste géniale. Et quand je l'ai fait sur ma main, enfin, je l'ai fait ça sur mes mains parce que vu la quantité, on peut faire ça sur le corps, c'est compliqué. Bah je sais pas, l'odeur en fait quand vous le sentez comme ça sent super bon. Mais quand vous le mettez sur vous, en fait, ça se transforme et l'odeur est genre trop bizarre. Donc, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, ça je vous recommande pas parce que c'est vrai que le gommage en lui-même est efficace, ça laisse la peau douce, mais l'odeur se transforme et c'est franchement pas très agréable. Hein. Donc, pour cette senteur-là, non. Et ensuite, j'ai également testé la crème soin mains et ongles. Et franchement, ça j'ai beaucoup aimé, de chez Peggy Sage aussi. Et ça j'ai beaucoup aimé, donc je pense que quand j'aurai plus de crème pour les mains, peut-être que j'essaierai celle-ci. Voilà, mais j'en ai tellement en stock que ça sera pas tout de suite. Voilà. Quand j'avais encore des cheveux cuivrés, je repigmentais mes cheveux avec ça, qui est un soin crème repigmentant de chez Patrice Mulato en format voyage. Voilà, donc c'est le blond vénitien. Voilà, donc quand je faisais mon set 34, j'utilisais ça. Et franchement, les produits Mulato, c'est juste, franchement, trop bien. Donc là, vous avez 0 ammoniac, 0 oxygéné, 0 parabène, 0 silicone. Et franchement, c'est super bien. Moi, je laissais poser 15-20 minutes. Hein, c'est ce qui est noté derrière, hein, mais c'est 15-20 minutes. Hop, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ces produits-là, donc franchement, ils sont très bien. Voilà. J'ai terminé un savon que j'avais acheté chez Auchan pour 20 centimes, qui sont très bons. Voilà, qui est le savon tropique. Voilà. Et ça sent un peu l'oasis tropicale avec une note d'agrumes. Donc ça sent super bon franchement. Et c'est très agréable, c'est très frais. Donc voilà, c'est notre savon pour les mains dans la salle de bain classique. Donc j'ai terminé encore mon dentifrice blancheur. Donc c'est également pour ça que je me dois les années du rouge à lèvres bleu. Parce qu'avant j'avais les dents un peu jaunâtres. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ce dentifrice là, clairement j'ai les dents plus blanches. Donc franchement ça c'est un gros coup de cœur, cette recette là est franchement très bien. Donc je vous en ai fait une vidéo, si jamais vous voulez voir je vous la mets hop juste ici. Voilà. Et ensuite il ne me reste plus que 3 produits. Donc j'ai terminé mon eyeliner de chez Kiko qui est le Définition Eyeliner, qui est un de mes eyeliners chouchou. Sauf que j'ai trouvé mieux entre temps, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc mon trait n'est pas symétrique, c'est pas grave, faites pas attention. C'est celui de chez Peggy Sage qui est waterproof. Et c'est juste génial parce qu'il n'est pas difficile à enlever, mais il résiste bien. Et avec la chaleur il ne coule pas et ça c'est bien.
Donc celui-ci c'était bien, mais je pense que je ne le rachèterai plus parce qu'en plus il me piquait un peu les yeux quand je le mettais trop près de la muqueuse. Donc je sais pas si je faisais une réaction allergique ou pas, mais donc celui-ci je le rachèterai plus, mais il était très bien, très pigmenté, pinceau pratique, donc oui, mais plus. Voilà, également j'ai fait le masque monodose de chez Action, le Bubble Mask, ça j'adore aussi, c'est les masques bulles très très frais en fait qui sont anti-points noirs, désincrustants, etc. Et franchement c'est super agréable, donc j'aime bien les faire, j'en ai acheté plusieurs boîtes. Ça coûte 99 centimes la boîte de 3 et franchement c'est hyper agréable, donc ça je vous recommande aussi. Et le dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est le soin repigmentant anti-jaune de chez Patrice Mulato également, voilà, que l'on m'a offert quand le représentant Mulato est passé nous voir à la boutique. Et j'adore ce produit, franchement j'adore. C'est un produit qui vous laisse les cheveux extrêmement doux et qui agit assez rapidement. Il n'est pas très pigmenté parce qu'il paraît très bleu comme ça, mais je vous promets que quand on le met sur soi, ça fait pas hyper bleuté comparé au deuxième que j'utilise. Et il est bien, voilà. Donc je pense que quand j'aurai plus de mon soin bleu L'Oréal, j'utiliserai peut-être celui-ci, voilà. Donc les produits Patrice Mulato, de toute façon je vous les recommande parce qu'ils sont très bien. Donc voilà pour ce que j'ai fini ce mois-ci. Donc il y a pas mal de choses encore, quoique je me suis un petit peu calmée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé, essayé des produits ou que je vous ai donné envie d'essayer d'autres produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look avec ces lèvres bleues. Est-ce que pour vous c'est portable? Est-ce que pour vous c'est pas portable? Est-ce que vous souhaitez un tuto maquillage avec des lèvres bleues, avec les autres rouges à lèvres que j'ai? Pourquoi pas? Donc en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!